Hilaire, tu es parti. Tu nous as laissés. C'est si douloureux. Où es-tu? Je veux savoir. J'ai besoin de savoir. Alors que les Allemands viennent d'envahir la France, Hilaire, étant sur la route de l'Exode, se trouve séparé de sa famille pendant les 4 années de guerre. Lui est à Rouen, elle en zone occupée. À l'issue de celle-ci, sa femme, Louise, et sa fille, Marie, attendent son retour avec impatience. Mais les lettres qu'elles reçoivent de lui trahissent ses intentions. Elle lui écrit « Je ne t'ai jamais rien demandé, rien refusé, mais je t'en supplie, reviens ». Elle aura pour seule réponse en juin 1919, partie sans laisser d'adresse. Il ne reste à Louise que les quelques objets laissés par Hilaire et son carnet de comptes, qui s'arrête le 24 août 1914, jour de l'invasion allemande. Pour Louise, c'est la foudre qui s'abat sur son couple. Elle écrit au maire de Rouen, mais aussi à M. Dumas, détective privé de Paris, qui accepte de faire des recherches pour elle. Le maire de Rouen répond qu'Hilaire a quitté la ville le 11 juin 1919. Louise se renseigne également auprès du propriétaire qui logeait Hilaire. C'est par lui qu'elle apprend qu'Hilaire avait l'intention de rejoindre Le Havre pour s'embarquer vers l'Amérique et devenir maître d'hôtel. Au fond, Louise n'est pas si surprise. Hilaire a toujours rêvé d'Amérique. Elle se renseigne alors auprès de la mairie du Havre, qui répond n'avoir aucune trace d'un embarquement transatlantique. Le cœur de Louise est déchiré. Mais elle ne baisse pas les bras et relance les recherches auprès des détectives et correspond avec Marie-Louise, la sœur d'Hilaire, qui habite Nantes. Grâce à elle, elle réussit à retracer le parcours d'Hilaire pendant la guerre. Le jour de l'invasion allemande, Hilaire s'est retrouvé à Rocroi. Il ne peut que reculer et arrive au Mans, avec de nombreux réfugiés belges. La ville accueille dès fin août l'armée britannique et l'armée belge. Grâce à son expérience de l'automobile, Hilaire trouve une place au garage Buick. Et pendant tout le mois de février 1915, il part chez M. Allory, à Burtrick en Dordogne, pour lui apprendre à conduire. Mais dès son retour au Mans, il doit repartir pour Nantes, au chevet de sa mère très malade. Il est à ses côtés lors de son décès, qu'il déclare le 5 avril. En 1916, Hilaire refait un aller et retour à Nantes pour toucher un héritage confortable. Puis en 1917, on le retrouve à Nice, où il dit vouloir y travailler pendant tout l'hiver. Ce sera la dernière lettre à sa sœur. Enfin, en avril 1918, il arrive à Rouen, et apparemment sans un sou. Comment expliquer qu'un père qui adorait sa fille ne revienne pas? Déjà 1 an que la guerre est finie. Louise et Marie reçoivent enfin des informations. Hilaire était à Caen le 6 octobre
et au Mans la dernière quinzaine du même mois pour vendre les meubles de sa mère. Il ne s'est donc pas embarqué pour l'Amérique. Un espoir immense envahit à nouveau Louise et Marie, qui décident de partir aussitôt à Rouen. Après un long et pénible voyage, quelle déception à leur arrivée. Hilaire reste introuvable. Que d'émotions quand elle se trouve quai de Paris où Hilaire avait sa dernière adresse. Que d'émotions quand elle découvre le lieu de son travail, à la brasserie de l'Omnia. Que d'émotions pour nous de découvrir un siècle plus tard que l'Omnia n'est autre que le cinéma de la société Pathé. Louise rencontre enfin une connaissance d'Hilaire, qui lui explique qu'il n'était pas parti au Havre, mais à Paris, et logé à l'hôtel aux 32 rue de Douai. De retour chez elle, Louise envoie une lettre de remerciement à cette dame. Elle dit « Si vous saviez combien nous sommes malheureuses ». Ne voulant pas renoncer, elle fait le même jour une demande de recherche par la police. L'année 1920 est déjà là. L'attente est longue et les nouvelles toujours décevantes. Louise a déménagé pour retourner vivre auprès de sa mère Rufine. Marie a maintenant 18 ans. Elle essaie de reprendre le cours de sa jeunesse. Cette année-là, sa cousine Marthe se marie. Le frère de Marthe, Kléber, habite Paris. Et Marthe part lui rendre visite. C'est alors qu'à la gare du Nord, Marthe reconnaît un chauffeur de taxi comme étant Hilaire. Elle crie « Mais c'est Garousse !» Celui-ci se retourne et s'envole à nouveau. Deux ans après la fin de la guerre, l'espoir envahit à nouveau Louise, mais la réponse de la société de taxi et de la police auquel elle a écrit est encore une fois foudroyante. Ces nouvelles seront les dernières et les années passent. En 1937, Louise, qui a maintenant 67 ans, tente une dernière recherche auprès de la préfecture. Hilaire est alors officiellement porté disparu. À l'aube de ses 70 ans, Louise s'éteint sans avoir su. Marie continuera à se rendre à la mairie de Nantes à chacune de ses visites pour consulter l'état civil, mais le décès d'Hilaire n'y sera jamais mentionné. Toute la famille a continué à chercher. En 2000, avec les débuts d'Internet, je découvre de nouvelles possibilités de recherche. Mais le décès d'Hilaire n'étant pas mentionné, le retrouver relève du miracle. Quand, 17 ans plus tard, je découvre un article de presse mentionnant un Hilaire Garousse. Mais dans un autre, il est appelé Henri. Par contre, il est précisé le métier de garçon restaurateur. Quelle coïncidence! Je fouille alors des pages et des pages de recensement de Nancy en 1936. Et le miracle se produit. Hilaire, alias Henri, né à Nantes en 1869, est bien là. Il vit avec Jeanne. Ma tante se rend à la mairie de Nancy et trouve son acte de décès. Hilaire nous est revenu. D'autres articles de journaux nous permettent de savoir qu'il était à Nancy au moins depuis 1925 et travaillait dans des restaurants.
je n'ai pu trouver ce qu'il a fait de 1920 à 1925. Hiller a terminé sa vie à l'hospice et est décédé seul à l'âge de 77 ans.